Chers compatriotes d'Algérie, je continue avec dernière partie pour les chiffres, pour cette histoire de Rome, de Washington, de chef d'État convoqué à Washington, de Rome. Ce sera pour une autre fois, même si j'espère ne pas l'aborder, hein, c'est un fait. En fait, si je donnais, si quelqu'un payait le pape 50 millions de dollars pour qu'il me reçoive, pour qu'il m'accorde une audience, il refuserait. Donc, ça c'est le... Bon. J'ai parlé de l'inflation précédemment. Quelle est la plus grosse inflation en Afrique du Nord et dans les pays de la zone CFA, dans les pays contrôlés par Emmanuel Macron? L'inflation des détenus politiques. Si, avant le coup d'État de 2019, s'il y avait 0 détenus politiques, peu importe le nombre de détenus politiques actuellement en Algérie, l'inflation égale plus l'infini. Prenez, s'il y a 398 moins 0 sur 0 égale l'infini. S'il y a un seul, l'inflation dans la détention politique, ce soit en Algérie, en Maroc, en Tunisie, en Mali, au Niger, Sénégal, ça commence, l'inflation serait j'ai dit 396 détenus. S'il y avait un seul, en Algérie, hein, avant 2019, l'inflation serait de 395%. Ouais. Récemment, à tout seigneur, tout honneur, l'Ounas Matoub. D'un point de vue statistique, depuis le 25 juin 1996 et date de son exécution, et légèrement avant, jusqu'à ce jour-là, jusqu'au 12 août 2025. Et dans une semaine, ce sera le 20 août 2025 pour le congrès de la Soumane. Donc, depuis 1996 jusqu'à 2025, 96, 2006, 2016, 2025, donc ça fait 30 ans. Avez-vous entendu un chanteur algérien produire une œuvre politique? Peu importe sa consistance. Parce que la certitude, elles ne pourront jamais égaler celle de l'Ounas Matoub. Statistiquement, depuis 1996, avez-vous entendu une chanson engagée, une chanson politique? En répondant à la question, vous avez une réponse à toutes les violations des droits civils et politiques des Algériens, en plus des droits économiques, sociaux et culturels. OK? Depuis, je fais des interventions, elles sont là. Ma dernière intervention qui remonte au 29 juillet, au 14 juillet, c'est-à-dire presque un mois, je vous lis les chiffres. 22, 47, 28, 14, 32, 9, 5, 13, 14, 335, 9, 32, 21, 31, 34, 27, 19. Dans mes dernières interventions, j'avais suggéré aux généraux Yamin Zarouane et Mohamed Mediane d'appeler à la paix en Algérie, d'appeler à un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée et
préparer la future élection présidentielle. Je ne dirai jamais transition. OK. Donc, d'après mes scores, ce sont mes scores que je viens de lire là. Hein? Algérie, Israël, Palestine, démographie, etc. Généraux Mohamed Madiane et Yamin Zaroual, 32. D'après ces chiffres, je dois m'arrêter d'intervenir. OK? Parce que c'est la preuve que je n'ai aucun impact. Ou, chose, un blocage. Un blocage au niveau d'Alger et au niveau de Paris, en France. Parce que des échos de France, là, des réactions de France, je les reçois, elles sont un peu méchantes. Bon, pas méchantes, elles ne me dérangent pas. Mais je les reçois. Je passe d'un point de vue statistique aussi. Récemment, a-t-il reçu un ordre d'un général pour qu'il dise une telle connerie? Je l'ignore. Le ministre de l'Éducation nationale a voulu déclasser Tizi Ouzou dans le taux de succès. Ça, c'est d'un point de vue statistique. Hein. Tizi Ouzou n'est pas la première, Tizi Ouzou est la deuxième ou la troisième au point final, parce que le meilleur, c'est une école algérienne à l'étranger. C'est incroyable. J'ignore si le ministre de l'Éducation a été idiot ou bien a-t-il reçu l'ordre de la part d'un idiot pour qu'il dise une telle connerie. C'est en 2014 que j'ai traité des chiffres de l'éducation à l'Université de Montréal, de l'éducation en Algérie, des statistiques. Je vous raconte un petit peu. Hein. Donc à l'époque, j'avais accès à des sources de données beaucoup plus pointues que la Banque mondiale et le FMI, etc. Hein? Beaucoup plus pointues que ça. J'avais un problème de standardisation des données. J'avais demandé à mon professeur d'analyse de données économiques, statistiques, analyse de, s'il vous plaît monsieur, bon, c'est en aparté, hein, en fumant une cigarette, etc. Là, je dois faire ça, je dois standardiser ces données pour essayer de trouver un bon modèle. Il dit, Chérif, comme ça, Chérif, tu enlèves 5% dans toutes les catégories d'âge des élèves scolarisés en Algérie, y compris les étudiants. Tu enlèves 5% par catégorie d'âge et tu inventes une catégorie. Ah, je dis ça, c'est possible, je vais me noyer. Je vais me noyer dans l'analyse des chiffres. Il dit, je lui ai demandé un conseil. Est-ce que je peux aller au centre, à l'administration qui calcule ces chiffres pour le compte de l'UNESCO? L'organisme qui calcule les statistiques de l'éducation, etc., c'est pour l'UNESCO, elles sont faites à Montréal. Il me dit, ça c'est une bonne idée, mais vas-y, il me dit, sauf que ta chance d'avoir des données brutes sont minimes. Donc, je pointe à ce service de traitement de données, des données de l'UNESCO. Hein. De l'UNESCO, bonjour monsieur, avec le sourire, etc. Je présente mes papiers d'étudiant. À l'époque, je veux des données éclatées. Je veux des données brutes. Il m'est difficile de traiter ça, donc il me dit non monsieur, on ne peut pas vous donner des données brutes parce qu'elles sont frappées par les copyrights et les droits d'auteur. Copyright et droits d'auteur, je reviens maintenant. Bref, donc maintenant, ce ministre de l'Éducation, soit il est idiot, soit il a peur, il a exécuté l'ordre d'un idiot pour déclasser Tizi Ouzou. À tous les ministres algériens, là, évitez de manipuler des chiffres qui vous échappent. Vous échappent. Vous ignorez tous des impacts politiques des chiffres algériens sur la nation algérienne.
C'est pour cette raison que je passe mon temps à supplier mes compatriotes d'Algérie à demeurer pacifiques. Je reviens à... Je vous montrer un état. La chaleur tue à Montréal, la canicule. Messieurs du Sénégal, du Maroc et de la Tunisie, l'Algérie, bien sûr, c'est inclus. De 1990 jusqu'à 2022, l'Algérie a commencé à payer des droits d'auteur et copyright, brevets, chansons, processus industriel, etc. De 2015 jusqu'à 2023, il n'y a pas de 2024, il n'y a pas de 2025 bien sûr. Elle a commencé par payer 2 222 340,27 $. Ça, c'est en 2015. Ensuite, l'Algérie, les chiffres ont commencé à baisser en 2020. Ils sont, après le coup d'État, là, avec celui-là. Les droits d'auteur et copyright payés par l'Algérie s'élèvent à 1 225 996,33 $. Incroyable mais vrai, le Maroc a payé en 90, je simplifie, 4,2 millions de dollars. En 2000, il a payé 22,2 millions de dollars. Ensuite, en 2015, 3 millions de dollars, à peu près la même chose que l'Algérie, 3,3. Le Sénégal, avec une population aussi basse, sans monnaie, a payé plus que l'Algérie et le Maroc. 3,4 millions de dollars, ça c'est en 2015. Et la Tunisie a payé 21 767 667,11. En 2023, l'Algérie a payé 775 000 $, j'arrondis. Le Maroc, 8 millions de dollars. La Tunisie, le Sénégal, 7 millions de dollars. Et la Tunisie, 18 millions de dollars. Ça, c'est le copyright. Donc, il y a les brevets industriels, il y a la chanson, il y a les films, il y a les licences, les abonnements à Microsoft, les abonnements à Oracle, les abonnements probablement à Apple, etc. Donc tout ça va aller dans les droits d'auteur et copyright. Maintenant, quelle est la part reçue par les ayants droit de l'UNESMATO? Je rappelle que depuis 1996, depuis le 25 juin 1996, année de l'assassinat, de l'exécution de l'UNESMATO, jusqu'à maintenant, aucun chanteur algérien n'a produit une chanson politique un petit peu, là, qui fait plaisir, là, hein, qui fait plaisir. Qui fait plaisir, qui défend la patrie, hein. Donc, je reviens, je vous mets ce tableau. Maintenant, je vais aller vers quelque chose de encore plus simple. Donc, mes interventions filmées sont nulles et de nul effet sur la nation algérienne, sur la population algérienne. Les anciennes interventions, il y a même des gars, des compatriotes de mon village, vous dites, qui m'ont insulté. Ce que j'arrête, normalement, avec ses performances, avec ses scores,
et les critiques que je reçois, normalement j'arrête. Mais non, je continue. Je ferai ma part pour la patrie de Lounas Matoub, de Hussein Ahmed, de Ben Ramzan, de Boudief, de tous, de Mohamed Haroun. Je ferai ma part. Je ferai ma part. Je passe. Maintenant, je vous montre quelque chose. Taman Rasset, Algérie. Taman Rasset, Algérie, il y a 2 semaines de cela, je vais faire un filtre. Je vais définir un filtre, c'est-à-dire une sélection. Ce mois-ci, voici ce qu'on trouve branché à partir du moins, des vidéos qui parlent de Taman Rasset. Sahara algérien, Taman Rasset Algérie, je ne critique pas, hein, chacun est libre de faire ce qu'il veut là. Taman Rasset Algérie, distance between, etc. La perle de l'Algérie, le sud algérien, le plus grand musée. Des informations d'intox, certainement. De la publicité. Et il y a une information qui fait très mal. Un hôpital à Taman Rasset a brûlé et il y a eu 4 morts. Ça, c'est à Taman Rasset. Je passe ça. À Naba, la même chose. À Naba, car driving, Vol Canada à Naba, c'est de la publicité. À Naba, c'est quoi ça? La Tawqif Mourawij Tracteur. Là, les Algériens ne montrent pas les visages. Pourtant, c'est des criminels. Du moins, il est suspect, il faut montrer son visage. Ou du moins, donner son identité. Un abat de trucs, là, de dessins. Un abat, Jeux africains, je ne sais pas, là. Regardez ça. Saint-Augustin, basilique, 10 minutes, un abat, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut. Jeux africains. Un abat, non, c'est douteux et grave. Jaoula fi Aourous, à chaque Medinat, un abat, là-bas. Ça, c'est vrai, oui. Voici ce qu'il y a sur Annaba. Un incendie dans une usine de carton. Est-ce que c'est vrai ou faux, j'ignore, je m'en fous. Ça, c'est Annaba. Maintenant, on va faire Oran. Pour le même critère, ce mois-ci. Les quartiers d'Oran, les vestiges d'Oran, surface commerciale, de la publicité, je ne sais pas là. Hein, ce truc. Alger. Alger, ce mois, tension France-Algérie, je ne sais pas si toutes ces salades-là, je ne les écoute pas. La France, etc. Alors que Emmanuel Macron contrôle l'Algérie comme
comme sa montre, etc. Il la contrôle comme il veut. Hein. Alger, ça c'est Alger. Toujours le Benjamin Stora, etc. Européen, vous machin. La Kabylie maintenant. La Kabylie, c'est moi. On va essayer de voir ça. Qu'est-ce qu'il y a? Amazir, Kabylie, flag, murmure de Kabylie, la danse, beaucoup de danse et beaucoup de cuisine. Ce bonhomme insignifiant, etc. Village kabyle, Aourir, Ouzmour, Michelet, Massinissa en danger, etc. Rien. Mais par contre, alors que j'avais proposé, suggéré à, à Chab Khaled d'être un porte-flambeau de ce qu'a fait Lounas Matoub en reprenant une de ses œuvres, une des œuvres de Lounas Matoub. On assiste, qu'est-ce qui s'est produit? Pour mon intervention sur suggestion à Chab Khaled, rien, hein? Il y avait à peine 30. 30, et encore 30. 30 clics, peut-être qu'ils ont vu 1 minute et ils sont partis, etc. Par contre, immédiatement après, ils ont annoncé l'organisation d'un festival du rail. C'est-à-dire, les généraux algériens, le gouvernement algérien sont des experts en conneries. Au lieu de mobiliser, du moins, d'organiser quelque chose de grandiose dans le sud de l'Algérie, avec nos compatriotes Tergui, qui chantent merveilleusement bien, en associant des artistes chaouis, des artistes mouzabites, des artistes algérois, des artistes oraniens, à cette organisation de festival dans le sud de l'Algérie. Non. Ils appellent l'organisation des festivals du rail et il y aura beaucoup d'argent. Il faut voir le tableau sur les droits d'auteur que je vous ai présenté. Hein. Donc, il y aura beaucoup d'argent. Et tout ça, ils ont peur de Lounas Matoub. Tiens, il y a beaucoup d'artistes algériens, beaucoup de chanteurs algériens que j'apprécie. J'apprécie. Et je leur dis que comme ça, depuis le départ de Lounas, aucune œuvre politique engagée, puissante, claire, limpide, propre n'a été produite. Aucune. Maintenant, en Kabylie, il y a des tournées de chanteurs qu'on va arroser avec des droits d'auteur qui seront payés par l'ONDA, l'Office national des droits d'auteur. Chers compatriotes, tous les artistes algériens, dépassons ces petites considérations mesquines. Lounas Matoub est intouchable. Lounas Matoub est très loin de vous. Je refuse. J'avais pensé parler d'un chanteur algérien réputé. Mais je refuse, par respect à la mémoire de Lounas et de Hussein et des miens, je refuse de le citer. Chers compatriotes d'Algérie, je vous souhaite tout le bien.
tout le bien. Je souhaite à notre patrie la paix. Une fois le mal de tête passé, une fois, je reviendrai sur cette proposition du roi Mohamed VI, pardon, à l'Algérie, idiots qu'ils sont, même si il y a beaucoup de manques dans la proposition du roi Mohamed VI. Il y a beaucoup de manques dans la proposition de Mohamed VI. Mais il y a un début à une discussion, dialogue, négociation. Parce que dans mon cas, si je suis élu président de la République, je jure que je vais réduire mon salaire d'au moins 65% pour ne pas alimenter l'inflation. Parce que croyez-vous que les généraux, à partir de ministres, chefs de département, directeurs centraux, croyez-vous qu'ils payent leurs courses? À peine 1%. C'est la corruption. Croyez-vous qu'ils payent leurs courses comme le président des États-Unis d'Amérique? Croyez-vous qu'il s'habille son ITEX ou son IPEC? Non. Donc, je promets que je vais réduire ses salaires, mon salaire, ensuite on verra. Pour le cas du Maroc, j'ouvre la frontière, je démilitarise. Maintenant, avec nos frères marocains, la discussion doit être sérieuse. Je refuse d'être manipulé par Emmanuel Macron. À vous tous, chers compatriotes, merci.